Parlez-en avec les patients. Orientez-les. Chaque année, un cancer est diagnostiqué chez 7600 adolescents et jeunes adultes canadiens âgés de 15 à 39 ans. 78% des survivants du cancer présentent au moins un trouble émotionnel 1 à 3 ans après le traitement. Même si vous ne voyez peut-être pas souvent d'adolescents et de jeunes adultes ayant survécu à un cancer, en tant que fournisseur de soins primaires, vous pouvez orienter ces patients vers des ressources importantes qui vont les aider à retrouver une vie normale après le cancer. En tant que fournisseur de soins primaires, prenez le temps d'écouter. Vous n'aurez peut-être pas toujours les réponses, mais écoutez et soyez cette personne importante qui permet aux patients de savoir vers quelles ressources se tourner. 8 survivants du cancer sur 10 ont des problèmes de santé mentale non résolus après le traitement. Chaque personne se rétablit à son propre rythme. Le rétablissement physique est une chose, mais le rétablissement mental et émotionnel en est une autre. Posez des questions aux patients au sujet de sa santé mentale, puis orientez-le vers des ressources et du soutien abordables et adaptés à son âge. Huit survivants du cancer sur 10 ont des problèmes de santé physique après la fin de leur traitement. Une fatigue accrue, un brouillard cérébral et une diminution de la concentration sont les principaux problèmes mentionnés. Posez des questions aux patients au sujet des effets secondaires et des symptômes physiques ressentis et orientez-le vers des ressources. Les personnes qui ont subi un traitement contre le cancer peuvent remarquer des changements dans leur apparence physique ou leur activité sexuelle. Les adolescents et les jeunes adultes peuvent avoir des préoccupations au sujet de leur avenir et de la vie qu'ils envisagent pour eux-mêmes, y compris la possibilité d'avoir des enfants. Parlez-en avec eux, orientez-les. Les survivants du cancer font face à des difficultés d'ordre pratique après la fin de leur traitement. S'adapter à la vie après un cancer peut être difficile. Retourner au travail ou à l'école et obtenir une assurance vie sont des préoccupations réelles. Interrogez le patient sur ses préoccupations au sujet du retour au travail ou à l'école et rappelez-lui qu'il lui appartient de décider du rythme auquel il y retourne. Les adolescents et les jeunes adultes s'inquiètent à l'idée de voir leur cancer réapparaître et ils sont souvent dans l'incertitude quant à la manière dont se dérouleront le dépistage et le suivi. Préparez un plan de soins avec le patient qui aidera à atténuer sa confusion et dans lequel les attentes seront claires. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Le Partenariat canadien contre le cancer travaille avec des partenaires de partout au Canada en vue d'accélérer les mesures prises dans la lutte contre le cancer, notamment en fournissant des renseignements et de l'aide pour que les personnes qui vivent avec un cancer soient pleinement soutenues tout au long de leur parcours contre la maladie. Il existe des organisations mises en place pour fournir de l'aide. Que ferez-vous la prochaine fois que vous verrez un adolescent ou un jeune adulte ayant survécu à un cancer? Parlez-en avec lui. Orientez-le.